Je vais un petit peu reprendre, puisqu'il y en a qui n'étaient pas au premier cours. Et bon, vous savez, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais je crois que moi, je ne demande pas qu'on apprenne, que tout le monde va apprendre l'hébreu, ainsi de suite. Mais si vous voulez un message supplémentaire, c'est pas le cours pour ça. Voilà. Donc, il n'y aura pas de ça, mais il y aura des choses, évidemment, qui vont être données. Et ne dites pas, c'est simple, c'est faux, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, voilà, moi-même, je peux vous témoigner comment j'étais conduit, comment le Seigneur m'a conduit maintenant, il y a presque 25 ans, à rencontrer comment j'ai appris l'hébreu. Je suis allé une année dans une synagogue, j'ai appris sérieusement. J'ai écouté les enseignants, voilà, ils nous ont appris, on était un groupe de 10. Moi, je ne suis pas allé pour apprendre l'hébreu. Je suis allé parce que l'hébreu, il faut bien comprendre, c'est le langage de Dieu. Que Dieu a donné, je fais une introduction, à Moshe. À Moshe, il n'a pas parlé en latin, il n'a pas parlé en français, il lui a fait voir, donc la tradition juive dit que quand Moshe est monté sur le mont Sinaï, il voyait les lettres défiler, les 22 lettres de l'alphabet hébreu, c'est les signes de Dieu, il les voyait défiler sans espace, sans les petits points, ce qu'on appelle les petits points, les voyelles, il les voyait défiler. Et ce n'est que plus tard que Hachem, puisqu'il avait un contact très fort avec Hachem, lui a montré les espaces, il lui a montré les espaces entre les mots, et il lui a prononcé comment ces mots devaient se prononcer. Et pour garder la trace, je vous dis l'histoire, hein, et pour garder la trace du son, eh bien, les Juifs ont introduit, enfin, Dieu a montré des petits signes, c'est les 10 signes des voyelles. Donc, il n'y a pas de voyelles dans la langue de la Torah. Il n'y a pas de voyelles. Et c'est les signes qu'on utilise pour les voyelles, c'est pour la mémoire. C'est pour garder la mémoire. Comment, par exemple, donc on a vu le premier verset, Bereshit. Bon, ben voilà, on le prononce, mais il n'y avait pas au départ. Et c'était des lettres de feu. Vraiment, il voyait du feu. Hein. Ça, c'est la tradition juive qui dit ça. Et Moshe, donc, voilà, il a vécu ce moment de sainteté très, très, très fort. Et donc, c'est grâce donc, à lui qu'on a eu le début de la Torah. Alors, et même aujourd'hui, moi, je suis plus, quand on dit que notre parole est importante, la prononciation de notre parole, des paroles, c'est important, ça crée quelque chose dans l'atmosphère, oui, mais ça crée encore plus fort si on pouvait, et moi, je peux m'engager à les prononcer dans la langue originale. Par exemple, si vous dites au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis c'est dans l'atmosphère, vraiment, je suis très sérieux là, c'est autre chose quand je dis Bereshit, bara, Elohim, et même la Torah se chante. Ça n'a pas la même portée. Donc, bien sûr, il n'y a pas de problème hein, de prononcer la parole dans notre langue maternelle, parce que pas tout le monde, mais je trouve que même certains chants eh bien, en hébreu ont une portée beaucoup plus forte. Et ça serait bien des fois d'avoir la phonétique et puis le mot à mot pour qu'on comprenne. Alors, les lettres de la Torah sont prononcées avec les 5 parties de notre gosier, de ce qu'on appelle hein, notre bouche. Et donc, il y a des lettres qui se prononcent avec la gorge. Pourquoi il y en a 5? Parce que ça correspond, comme je l'ai dit la dernière fois, aux 5 mondes. Et quand je dis ça, c'est pas de la tradition, c'est pas, moi je vais rien pomper, rien du tout. C'est parce que dans la Torah, il y a des lettres plus grandes et plus petites, et je peux vous le montrer après. Et dans Genèse 2.4, quand il est donc donc les jours de la création sont nommés jusqu'au 7e, à la fin, Genèse donc 2.4, Bereshit 2.4, il y a comme une anomalie, c'est-à-dire il y a une lettre qui est plus petite, et quand il est dit quand ils furent créés, on peut le traduire comme ça, mais avec la petite lettre de Behi Baham,
Donc, quand ils furent créés, mais je peux relire avec le 5, il a tout créé. Et le 5, ça relève donc des 5 mondes. C'est pour ça que nous avons 5 doigts à chaque main, 5 doigts de pied. Le 5, c'est l'harmonie, c'est vraiment la construction de l'harmonie. Et que nous avons donc 5 niveaux de l'âme, qu'il y a 5 niveaux de l'âme qui correspondent à ces 5 mondes. Et donc, je le redis, je crois que je l'ai déjà dit, on ne peut pas relire donc Genèse. Quand on lit Genèse aujourd'hui, il faut des explications évidemment, mais pensez que ce n'est pas notre monde. Voilà. Ce n'est pas du tout notre monde. Jusqu'à la chute, eh bien, c'est le monde de ce qu'on appelle de la Assia. Et donc, tout était lumière, tout était là. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps. Et donc, cet être, Adam n'était pas comme nous, hein. C'était le principe de la race humaine, mais qui allait être la race humaine. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc, on comprend alors, par exemple, le troisième jour, il est parlé des champs, de l'herbe, et on sait très bien que l'herbe physique n'a pas pu apparaître au troisième jour, hein, puisque même un peu plus loin, dans Genèse 2, je crois, ou 3, je ne sais plus, il est dit que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir et qu'il n'y avait aucune herbe des champs. Donc, il y a comme une contradiction. Mais quand on comprend bon, je peux expliquer ça, mais quand on comprend que tout ce qui est donné dans Genèse avant la chute, c'est pas notre monde, et bien alors ça nous permet de chercher et d'aller dans ces profondeurs. Et voilà. Et c'est pour ça que même notre Seigneur a parlé en parabole, hein, et qu'il n'a pas expliqué. Il y a des paraboles qu'il n'a pas expliquées. Et il y a les 153 poissons. Pourquoi 153? Les 276 sauvés. Pourquoi la femme qui était courbée 18 ans, ainsi de suite. C'est plein de significations dans ce sens. Voilà. Donc, il y a au total, vous voyez, 22 lettres. Donc, 22 lettres de base du Aleph, je peux vous les prononcer, du Aleph au Tav. Je vous ai mis la prononciation à côté pour vous. On rappelle Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Ret, Tet, Yud, et ainsi de suite, Kof, Lamed, Mem, Nun, ainsi de suite. Et donc, il y a des lettres qui sont prononcées avec la gorge. Ça, la gorge représente le monde qui ne nous est pas accessible, le plus profond, qu'on appelle le monde des nobles, le monde d'Atsilut. Et donc, il n'y a pas de commencement. Et on le comprend, même aujourd'hui, même les physiciens de ma partie, eh bien, ont compris que chercher le commencement, le début, ça n'avait pas de sens. Parce que si je cherche l'origine, le début, eh bien, l'origine elle-même, même si je la trouve, entre guillemets, eh bien, forcément, elle a une origine et on a l'origine de l'origine. Donc, OK. Et ça, on comprend que tout est éternel et que notre monde même n'est pas apparu par le néant. Le néant, ça n'a aucun sens, n'est pas sorti du néant. Donc, tout existe. Et l'apôtre Paul, même au niveau de l'Église, de la Kohéla, de l'épouse, eh bien, il dit qu'elle existe de toute éternité. Reprenez hein, vos textes et pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, ben, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et donc, le temps, l'espace et notre monde qui était créé plus tard, eh bien, n'est apparu pour nous que quand il y a eu. Pourquoi on dit chute? Parce qu'il y a eu, donc, après la faute du principe adamique, eh bien, il est devenu, donc il est descendu et on est rentré dans notre monde. L'espace-temps est apparu, donc le monde matériel est apparu, et puis on est devenu mortel. Hein, voilà. Alors, donc puis une deuxième partie. Donc, excusez-moi. Donc, une deuxième partie avec lesquelles on prononce donc les lettres. Donc, la première, c'est la gorge. Donc, la deuxième, c'est le palais. Donc, c'est le palais. Les lèvres.
la langue et les dents. Et donc, voilà, et donc ça correspond un petit peu donc, aux 5 mondes de la création. Puis, il y a, et donc chaque lettre a une signification profonde, donc en signification donc, de la langue, mais aussi en valeur. C'est ce qu'on appelle le poids qui a été donné. Vous voyez, il y a une valeur alphabétique, c'est l'ordre de la lettre. Aleph, c'est la première, Bet, c'est la deuxième, jusqu'à la 9e, et puis après, on passe aux dizaines. Le Yud, c'est 10, et donc jusqu'au Tzadé, qui est 90, et les 4 finales, je résume un peu. Donc, les 4 finales sont de 100 et 400. Et donc ça donne une structure numérique, ce que j'appelle la structure numérique de la Torah, de la Bible, très très particulière. Bon, moi je ne vais pas dans l'ésotérisme, c'est pas ça du tout, oubliez ça, hein, mais bon voilà, on a un constant, et donc la Torah est scientifique à ce niveau. Et par exemple, je crois que je l'ai dit la dernière fois, donc la valeur totale de l'alphabet, c'est 1495. Et au moment où Moshe a reçu la Torah, et au moment où le Seigneur a été crucifié, à pile 1495 années. Tout est accompli, c'est dans ce sens qu'il est la Torah vivante, c'est pas gratuit, c'est pas pour rien. Voilà. Et puis, il y a 5 lettres de cet alphabet que quand ils sont en fin de mot, pas se prononcent, mais s'écrivent différemment. Le kaf, eh ben, il s'écrit comme ça quand il est en fin de mot. Le même qui est ouvert ici, s'écrit tout carré ici fermé. Le nun, qui est cette lettre-là, voilà, eh bien, s'allonge ici. Le p, qui est la bouche, hein, donc le p ici, le fait ou le p, eh bien, devient comme ça, la forme vraiment d'un gosier et de la langue ici, et le tzadé qui devient donc ça. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. Et donc, les points ici de ces dernières lettres, vous voyez, on passe de 500 donc à 900, ça donne aussi donc d'une valeur particulière à l'alphabet, mais je ne vais pas en parler parce qu'il faut aller plus loin. Et donc, il y a donc 27 signes au total. Pardon. Et rappelez-vous, eh bien, ce qu'on appelle le Nouveau Testament possède 27 livres. OK. Et donc, j'ai été amené au cours des années à placer les 66 livres dans la menorah, dans le chandelier, mais je vous montrerai ça donc, plus tard. Hein, voilà, pour le moment, on regarde un peu les lettres, ce que ça nous apprend. Et donc, chaque lettre a une signification. Donc ça, je ne vais pas... alors, juste vous regardez ici, voilà, donc les parties, je le résume, et je ne pense pas que Zacharie ait tout envoyé. Donc la gorge, le garon, ici, donc les valeurs, je ne veux pas trop en parler pour le moment, eh bien, correspond au monde d'Atsilut, le plus haut des mondes auquel personne n'a accès. Personne, c'est le monde secret de Dieu. Hein, c'est Atsilut, c'est ce monde qui n'a ni matière ni rien, voilà, qui appartient, c'est le royaume de Dieu. Hein, puis le palais, donc le riar, ici correspond au monde de la bria. Ça, c'est important de comprendre ça. Et alors, évidemment, au monde d'Atsilut, je ne l'ai pas mis ici, mais vous le notez, au monde d'Atsilut, correspondant à notre âme, la partie la plus haute, la Yerida, ça s'appelle l'enfant unique, c'est notre étincelle. Le monde de la Bria, bien c'est la Raya, ce qu'on appelle la vie. C'est la deuxième partie au niveau de l'âme. Puis, alors, donc les lèvres, ces fatines avec lesquelles on prononce certaines lettres, les valeurs, un jour, je vous dirai les significations, je peux en dire quelques-unes très particulières, eh bien, correspond au monde de ce qu'on appelle de l'émanation, la Yetzira. Je vais peut-être expliquer quelque chose à ce niveau. Donc, c'est le monde de la conception et ça correspond donc à la Neshama, hein, la partie de notre âme auquel là on a accès. La Neshama correspond à notre partie intellectuelle.
là où on réfléchit, là où on a la conscience de Dieu, là où on peut écrire. Pourquoi on peut écrire? Parce qu'on a une neshama. Les animaux ne peuvent pas écrire. Quand je vois des conneries, enfin, pas, excusez-moi pour le mot, c'est parce qu'on a une neshama qui nous distingue de l'animal. Hein, c'est par la neshama que notre âme se distingue de l'animal. Donc la langue, le lachon, lachon, vous voyez, je l'ai mis en rouge parce qu'il est caractéristique. Lachon, eh bien, c'est exactement la valeur 386, ce qui est la valeur de Yeshua. Et donc, il faut vraiment comprendre bon, enfin, que c'est pas gratuit, même quand il est parlé du baptême de feu et que des langues se sont posées sur les disciples, c'est le langage de Yeshua par l'Esprit de Dieu. Mais vraiment, hein. Et donc, ça dégage plein de... Ok, bon, c'est le monde de la Assia, ce qu'on appelle la Assia, donc c'est la réalisation. Et enfin, les dents, hein, qui sont les dernières, les chenilles, donc qui montent la force vitale. La chaîne chenille, c'est ma force vitale. Et donc, correspond à notre monde ici, celui-ci, Olam, Azé, ici, voilà, Olam, monde, Azé, celui-ci. Donc, c'est le monde matériel. Et c'est l'action. Alors, pour donner donc une idée, c'est comme si, par exemple, un menuisier va construire une table. OK? Eh bien, le menuisier, donc, il conceptualise. Donc ça, on ne peut pas voir la conception. Il pense, il dit, bon, je vais faire une table comme ça. Donc avec les pieds, la table, il la voit. C'est le monde d'Atsilut qui est caché, on ne le voit pas. Et pour ça, il sait qu'il faut qu'il crée. Il va créer quoi? Il va créer, ben, s'il veut une table en bois, je prends que du bois, il va créer toute la matière qu'il faut pour construire la table. Disons qu'il n'y a que du bois. Bon, ben, il va créer la matière bois. Ça, c'est la création. Hein. Puis, après, le monde de la Yetzira, donc il va construire chaque élément qu'il voit. Les pieds, le plateau, ainsi de suite, tout. Donc, et il va donner, donc là, il le conceptualise et il va donner des formes. Là. Et il va donner, bon, là, au pied, sa forme pour que ce soit un pied, au plateau, ainsi de suite. Et puis, notre monde, le Olamazé, pardon, donc il a ça, excusez-moi, il va faire l'assemblage. Donc l'assemblage, donc il va former l'ensemble et dans l'assemblage, une fois que la table est faite, on l'utilise. Donc voilà un peu, c'est vraiment très simple ce que je donne pour qu'on puisse comprendre. Ok. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les mondes tous les mondes, tout a été façonné par les lettres de la Torah. Il y en a 22. Et c'est pas pour rien que nous avons 22 chromosomes de base, plus un 23e qui détermine notre sexe. C'est pas pour rien. Donc, ces 22 lettres, toutes les combinaisons, ce sont des énergies. Les lettres de la Torah, sont des énergies qu'on ne voit pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, les physiciens ont découvert que quand on casse la matière et on va d'un infiniment petit, on arrive jusqu'à ce qu'on appelle les hadrons, les quarks, et puis après les quarks, il n'y a plus rien. On voit, il n'y a plus rien. La matière, il n'y a plus rien du tout. C'est les fameux traits qu'on voit dans les images des cyclotrons quand on casse les noyaux atomiques. Et même les physiciens, c'est un mystère pour eux, ceux qui ont l'humilité de le reconnaître. On ne sait pas de quoi est fait la matière. Alors, arrêtez avec des conceptions orgueilleuses. Parfois, on ne sait pas ce que c'est la matière. Même quand on casse des électrons, qu'on casse des noyaux atomiques, on n'arrive à plus rien que de l'énergie. Voilà, ok. Et il y a quelqu'un qui a fait un calcul, un physicien qui a fait un calcul. Si on prend un corps humain qui a 100 000 milliards de cellules à peu près, et chaque cellule a 100 000 milliards d'atomes,
et qu'on enlève tout le vide, entre guillemets, je dis bien parce que le vide, c'est spécial, euh, dans un corps, ok. Alors, je vais donner l'image. Par exemple, si je représente donc le soleil par une orange, pour vous donner les distances du vide, par une orange, je le mets au centre d'un terrain de foot. La Terre, elle est à la frontière du terrain de foot et elle a la taille d'une tête d'épingle. Voilà, prenez une orange, vous la mettez au centre d'un terrain de foot et aux frontières du terrain de foot, là où il y a les bandes blanches, moi je ne connais pas bien, mais voilà, vous mettez une tête d'épingle. Une tête d'épingle, ben, c'est exactement les dimensions relatives de notre Terre par rapport au Soleil et tout notre univers, les galaxies, donc c'est rempli de vide. C'est-à-dire rempli de vide. Donc la matière se réduit à rien du tout. Eh bien, pour les êtres humains, on est à peu près 8 milliards d'êtres humains. Si on arrivait à enlever tout le vide qui nous constitue, toute la race humaine, les 8 milliards d'êtres humains seraient contenus dans une cueillère à soupe. Donc on est fait, j'allais dire, que de vide. Voilà. Et pourtant, on voit notre corps, on voit nos yeux, ainsi de suite. Ça, c'est la grandeur de Hachem. Et Hachem nous surprend. Ne pense pas, hein, tu crois que même en science, plus moi j'ai découvert au cours, je suis allé assez loin hein, dans les sciences, enfin dans ma partie scientifique, et chaque fois, on prend des gifles d'humilité. Parce qu'on pense découvrir quelque chose, il y a encore des tiroirs qui s'ouvrent et c'est infini. Des découvertes, à partir d'une découverte, il y en a d'autres et ça ne s'arrête pas. Et là, c'est pareil. On va pouvoir descendre encore plus loin dans les énergies. Mais je suis sûr, on va trouver rien que l'homme peut capter. Donc, vous voyez un peu. euh, Vraiment, en science, la science vraiment nous apprend l'humilité. Vraiment, il faut être honnête dans le cœur, vraiment, parce que même face à une découverte, eh bien, ce n'est que la goutte de la goutte de la goutte de quelque chose de bien plus grand. Alors arrêtez avec vos connaissances et vos bêtises, enfin je dis vos, non, il faut arrêter, l'homme, il faut qu'il arrête. Et plus j'en sais, moins j'en connais. Plus j'en sais, ça c'est le propre de la découverte. Je crois connaître, savoir, mais je sais rien du tout. Oui, il y a des trucs qui marchent, oui, vous avez vos téléphones portables, ça marche, et les ordis, ça en a, mais derrière, personne. Voilà. Alors pour résumer, voilà, et puis on a vu donc la dernière fois pour ce qui n'était pas un petit peu ça, je vous montre pas ça maintenant. Donc, chaque lettre ici donc, a une signification. Et donc, Isaac arrive à envoyer à tout le monde, hein, au nouveau qu'il y a maintenant, ben ça. Alors, vous regardez pour le moment que le bleu, hein, que la signification bleue. Bon, voilà, de la lettre Aleph à la lettre Tav. Euh, euh, et quand Yeshua lui-même, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », ça n'a aucun sens en grec, mais il dit ça « Je suis le Aleph et le Tav ». Aleph, c'est la lettre qui est à l'origine de tout. Et c'est pour ça que le vrai enseignement, c'est pour ça que elle veut dire Aleph ou puissance, je ne l'ai pas mis, de même royauté. Et donc elle représente aussi le bœuf, la force du bœuf. C'est-à-dire que personne ne peut capter et tout sort de cette lettre Aleph. Donc c'est pour ça qu'elle vaut 111, 3-1, hein, ok, et qu'elle a la marque de Yeshua, 3 fois 37, 37, ça, on le verra plus tard, c'est donc la marque de Yeshua. Donc le vrai enseignement c'est pas une explication des mots, c'est pas ça. Le vrai enseignement, c'est qu'il découle d'un endroit que je ne connais pas, et donc je ne peux d'un vrai enseignement que recevoir certaines lumières que je ne peux pas expliquer humainement. Je peux juste les constater, et bien sûr, on peut expliquer certaines choses, mais qui s'arrêtent donc à notre niveau. Donc, il y a ces 22 significations. Bon, alors, vous voyez, bête, la deuxième, c'est la maison.
le guimel, on a dit c'était le mouvement, le chameau. Et donc aujourd'hui, on va faire la quatrième lettre. Et je sais pas comment je vais faire, mais donc cette quatrième lettre qui est importante pour notre monde. Le 4, là ici, vous voyez, c'est la quatrième lettre et sa valeur, c'est fait 4. Et donc le 4 dans notre monde est caractéristique de notre monde. C'est pour ça qu'il y a les 4 points cardinaux, qu'il y a, bon, il y a beaucoup de choses qui marchent par 4. Ok, alors au total, dans le développé, qu'est-ce que j'appelle le développé? Le Aleph, eh bien, on écrit la prononciation. Bon, là, je n'ai pas mis les voyelles, mais là, il y a des petits signes qui te permettent de dire Aleph. Ça, c'est ce qu'on appelle le développé. Et ça a une signification très forte, qu'on verra plus tard. Beit, donc Gimel, Dalet, le He, inspiré, le Vav, le Zain, ainsi de suite. Et vous avez la signification de chaque lettre. Et au total, dans le développé, tout l'alphabet contient 60 lettres. Hein, vous voyez, si vous faites 3 lettres, plus 3, plus 3, plus tout ça, eh bien, ça fait 60 lettres. Bon, on verra. Regardez, bon, je peux vous livrer ça, mais la valeur numérique des lettres développées, c'est incroyable. C'est 31, c'est He, Dieu, et 137, c'est ce que la physique a découvert il n'y a pas très longtemps, c'est ce qu'on appelle la structure fine de l'univers. Donc, c'est de la Torah qui dit ça, mais c'est caché. Hein, on a découvert ce nombre que les physiciens appellent le nombre pur, qui peut expliquer en particulier si c'est que ça intéresse quelqu'un. Et le 137, donc, eh bien, c'est une caractéristique des lettres développées. Et en lettres développées, c'est 60. 60 lettres développées, 60 à Kala, l'épouse. Terminé. Donc, quand Paul parle de l'épouse, il compare même l'Église à l'épouse, il est en train de dire que quand tout sera fini, quand l'épouse elle sera parfaite. Elle sera parfaite parce que toutes ces lettres de la Torah développées, c'est le développement des lettres principales de la graine. Eh bien, la graine, c'est le Mashiach, c'est Yeshua, d'où l'époux et l'épouse. Voilà, je donne quelques... ça, vous devez noter parce que je ne l'ai pas encore dit. Donc, voilà. Et puis, j'ai fait un travail, mais ça, je vous le donne, où dans la Torah, bon, ça, c'est mes programmes que j'ai fait et qui me permettent d'avoir ça, eh bien, je sors le premier mot qui commence, par exemple, ici, par la première lettre. Donc, ça, c'est le Elohim, donc Dieu. Bereshit, bara, Elohim, Dieu. Et je sors aussi le premier mot qui finit par la première lettre. Par exemple, bara. Tout ce qui commence par une lettre, que ce soit un verset ou un mot, me signifie l'origine du mot. Par exemple, Elohim, ben, l'origine, c'est Aleph, c'est le monde d'Atsilut, donc quelque chose que je ne peux pas capter. C'est trop fort, trop puissant, nul, voilà, donc il me donne l'origine. Et le Aleph qui finit le mot bara, c'est la trace. Quand la lettre est à la fin de mot, c'est la trace que le mot laisse. Mais bara, la trace d'Elohim, c'est la création. Vous voyez comment ça fonctionne? La trace, pardon, l'origine d'Elohim, je ne peux pas la connaître, c'est Atzilut, mais il laisse quelle trace? Eh bien, donc au travers de la création, je vois donc la trace, donc le signe, hein, le signe d'Elohim partout. Si je prends Bereshit, eh bien, l'origine, c'est la maison. La maison, c'est quoi? C'est le développé de ce qui est de l'autre côté. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même a parlé, il y a plusieurs maisons dans il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Et donc, chacun de nous sommes une maison qui rentrera dans sa maison. Et c'est pour ça que la Torah commence par ça, Bereshit, deuxième prémisse, qu'on a traduit par au commencement. Voilà, j'ai même mis deuxième prélèvement. Hein,
Voilà, et la trace du bête, c'est quoi? Le premier mot qui finit par bête, tov, c'est le bien. Donc la trace de la maison pour nous, maintenant c'est pour nous, Bereshit, ça c'est la Torah qui commence par Bereshit, et sa trace, Bereshit, c'est le Tov. Et donc toute la vie, toute la dimension de notre terre, tout ça, c'est de réparer le monde vers le bien. On n'est pas né gratuitement, on n'est pas né par hasard. Pourquoi? On est né pourquoi? Pour grandir, pour faire des enfants, faire l'amour, pour se réjouir, bien sûr, j'aime me réjouir. Mais l'essentiel, c'est pour réparer le monde vers le Tov, vers le bien. Parce que Dieu a créé le bien et le mal. Ésaïe 45, verset 7. Ça, il faut que ça rentre. Parce que dans le monde chrétien, Dieu ne peut pas être à l'origine du mal. Et je m'excuse. Donc cet être qu'aujourd'hui on appelle Shatan, qui était Ben Shahar Eliel, Ézéchiel 28, il n'a aucun pouvoir de création. C'est une créature qui était merveilleuse, mais il ne peut pas créer le mal. C'est clair. Alors, je vous le montre si vous voulez. Ésaïe 45, 7 dit que moi, Yah, j'ai créé le bien et j'ai créé le mal. Alors nous, on voit le mal, les maladies, les trucs, mais dans cette dualité, c'est un, mais mince, acceptez que c'est un mystère. Dieu n'a pas besoin de te donner des explications là-dessus. Hein, et Paul parle de quoi? Du mystère de l'iniquité. Et donc, quand on accepte ça, alors, paf, la dimension s'ouvre. Eh ben oui, il y a des maladies, il y a du mal, mais qui un jour, le Tov verra, le bien et le mal, se rejoindront définitivement quand il y aura après la résurrection par l'épouse, eh bien, rejoindront ce qu'on appelle le bien originel, enfin, dont j'ai pas trouvé le mot. Donc la création Bereshit, la satras, c'est le bien. Et donc ça, il faut vraiment dans notre cœur que on accepte ce bouleversement. Hein, sinon, ça ne va pas aller. Hein, donc ça, c'est clair. Donc nous sommes là pour réparer le monde. Pour, bien sûr, pour élever nos enfants, mais pour transformer le mal en bien évidemment, par la main du Seigneur, parce que nous, on ne peut pas, hein, nous-mêmes, on ne peut pas. Voilà, après, bon, la troisième lettre qu'on a vue la dernière fois, le premier mot qui commence par cette troisième lettre, c'est Gan, le jardin. Alors là, je voudrais dire que le Gan Eden, le jardin d'Éden, c'est pas un lieu de la terre, ça n'existe pas. C'est pas un lieu physique de la terre, le jardin d'Éden. C'est un lieu qui qui est dans le monde de la Assia, c'est-à-dire le monde au-dessus du nôtre, auquel on peut avoir accès. Paul en parle quand il dit, je connais un homme d'un Corinthien il parle de lui qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, c'est-à-dire jusqu'au troisième monde. Et on peut connaître les mêmes dimensions de Paul, mais on ne peut pas aller au-delà du troisième monde. C'est une limite que le Seigneur a vue. Et quand nous rentrerons après, au final, on retrouvera toutes les étincelles. On retrouvera Abraham. On parlera à Abraham, enfin, pas comme on est aujourd'hui. Oubliez ça. Paul, il parle du corps glorifié. Tu crois que tu vas rentrer comme ça, tel que tu es, mais tu rigoles. Tu n'auras même pas la même forme. On ne sait pas quelle forme on retournera dans le Gan Eden, ça c'est sûr, du monde du monde de la Assia. Et dans ce jardin d'Éden, eh ben, il y avait quoi? Le Etz Da'at, donc l'arbre de la connaissance, Tov Vera, du bien et du mal. Le fruit, il était à la fois bien et mal. Dieu a voulu ça. Mais accepter ça. Seigneur, c'est un mystère. Si tu n'acceptes pas, tu es un menteur. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne vas pas me dire que notre monde, il est rempli de bien. Il n'y a que des guerres, il y a des maladies, il y a plus de souffrances, même chez les croyants, de souffrances et de problèmes que le bien, voilà, dans le verger. Non, notre monde est rempli de mal et nous devons donc le réparer. C'est notre mission. Donc la mission, tu oublies, ouais, je suis envoyé par le Seigneur tel endroit, ça c'est des trucs d'homme. Mais la mission de Dieu pour chaque être humain, c'est de réparer
eh bien, les êtres humains qui ont besoin d'être réparés, et parfois même nous-mêmes. Voilà. Et la quatrième lettre qu'on devrait voir aujourd'hui, j'en sais rien comment, donc c'est le Dalet qui est une porte. Le Dalet est une porte, mais c'est pas. Donc il y a deux mots. C'est une porte intérieure. Parce que sinon, la porte extérieure, même la porte des villes, c'est le mot shahar, qui est exactement le même mot que les cheveux et donc l'onction. Hein, mais c'est autre chose. Ça, c'est une porte intérieure du cœur. Et alors, on comprend que les végétaux apparaissent au troisième jour, mais tu rigoles. Parce qu'ici, les végétaux déchets, eh bien, il te dit que c'est la porte du champ. C'est pour ça que c'est les végétaux, le champ. Mais au-delà, un peu plus profond, je ne vais pas trop, pour pas vous. Eh bien, le champ, en fait, c'est le champ, c'est le monde, c'est les nations. Ça n'a rien à voir avec l'herbe, là, dans Genèse 1:11. Et donc, et le mot, pardon, et la lettre, pardon, et le premier mot qui est fini par la porte d'Alet, c'est quoi? Erad, un. Donc, il y a un chant dans les nations, et le but, c'est le Erad, l'unité, le Erad. Donc, surtout, je les croyais, excusez-moi, ne me dites pas qu'il y a l'unité, hein. C'est un mensonge et je ne l'accepterai pas. Il n'y a pas d'unité, et pourtant, c'est ce à quoi la réparation devrait m'amener. Or, voilà. Et donc, cette porte, je vais essayer d'aller doucement. Bien sûr, l'origine, elle n'est pas de ce monde, mais c'est aussi la porte quand il est parlé du chemin de l'arbre de vie, et Hachem, à cause de la faute, eh bien, il dit qu'il met les deux chérubines avec les flammes de feu, les épées qu'on a traduit par épées, flamboyants, pour empêcher. Pourquoi il a fait ça? Mais c'était un acte d'amour colossal. Pourquoi? Parce que dans l'état de la faute, l'homme aurait pu être éternel. Et éternellement, on aurait dû travailler donc à la réparation. Il n'y aurait pas eu de possibilité d'arrêter cette réparation et de la rendre effective éternellement. Et donc, c'est une grâce que Hachem a mis, et pour nous, ça nous parle. C'est une grâce de ne pas prétendre à connaître tout. Il faut arrêter avec ça. Vraiment, moi, je le demande. Hein. Je le demande. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben vous n'êtes pas d'accord. C'est pas mon problème, c'est le vôtre. Voilà. Et donc, ça nous apprend l'humilité. Vraiment. Alors, donc, et le shin et le et ici, shin, c'est la caractéristique du Mashiach. OK. Donc, ici, les végétaux, c'est la porte du Mashiach. La porte du Mashiach. Dalet, shin. Et le Aleph, Satrans, ça va être quoi? Ce qu'on ne connaît pas, le Aleph du monde qu'on ne connaît pas, d'Atsilut. Et c'est pour ça qu'à la résurrection finale, il nous transportera dans le monde d'Atsilut. Là, à ce niveau, pourquoi il est dit, il s'est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Mais arrêtez, arrêtez, je hurle. Alors, et essayez de voir autre chose. Parce qu'il y a 10 attributs de Dieu. Donc, le premier, c'est la couronne, la Keter. Je peux vous les nommer, mais si vous voulez, je vous les nomme. Il y en a 10, d'accord? La Keter est inaccessible. Quand il s'est assis à la droite de Dieu le Père, il s'est assis dans cet attribut de Hachem qu'on appelle la couronne, la Keter. Et il est là en ce moment, hein, tant qu'il n'est pas revenu, il est là. Et de l'autre côté, il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu que personne ne peut accéder. Et donc, j'allais dire, et donc l'épouse est destinée à passer cette porte de la Keter, de la couronne, parce que de l'autre côté, eh bien, il y a l'éternité, et il y a, donc, si tu veux appeler ça le paradis, le monde de Dieu. Donc voilà, alors tu vois, les végétaux, eh bien, c'est loin d'être de l'herbe des conneries qu'on a pu entendre, c'est ça. Et donc le chant, ce chant
le but, c'est de réparer les nations et Israël. Et c'est pour ça qu'il est dit, eh bien, qu'Abraham, il est le père des nations, et qu'il, voilà, et en Abraham, toutes les nations seront bénies, donc les juifs et les non-juifs. Donc cette dimension du Hérat ici est fondamentale, donc elle est, je veux dire, imprimée par la lettre Dalet, donc qui est une porte. Alors, je ne vais pas trop... on va aller à la lettre Dalet parce que les trois autres, on les a fait. Ça, je ferai plus tard. Voilà la lettre Dalet. Alors, si vous remarquez, la lettre Dalet n'est pas une lettre stable. Puisqu'elle est, si vous imaginez, là, c'est beaucoup plus épais, elle peut tomber. Hein, et pourquoi? Parce que l'équilibre de Dieu est instable pour l'être humain. Donc, vous arrêtez avec vos sagesses humaines, d'accord? Parce que l'homme ne peut pas capter. Il ne peut pas. Je vais crier un jour, mais non, je suis dans la maison de mes frères et sœurs, donc je me contiens. C'est bon, ça c'est un petit peu pour détendre l'atmosphère. Alors, 1 Corinthiens 2, vous le lirez tranquille. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ainsi de suite, il continue. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, ça, vous l'incrustez dans votre maison. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc, ton être, la nefesh, ton être ne peut pas accepter les choses de Dieu. Alors, oublie. C'est comme si tu me disais, je vais chercher la quadrature du cercle, on a démontré en mathématiques que c'est impossible, c'est fini, on ne revient plus. Donc, on ne revient plus. L'homme naturel, naturel, c'est-à-dire ce que Paul appelle dans la volonté, donc l'homme charnel, ne peut pas accepter les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors, oublie. Si tu veux expliquer les choses de Dieu par ta force, ben, tu vas te planter. Et il ne peut les connaître. Il ne peut pas. Donc, il dit que non seulement l'homme naturel n'accepte pas, donc cette porte, il ne peut pas l'accepter. Tu ne peux pas, parce que ça devient une folie pour lui. Et il ne peut, c'est-à-dire il n'a pas la puissance de les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les analyse. Spirituellement, ça veut dire quoi? N'allez pas tomber dans le mysticisme, ça ne veut pas dire devenir, ça y est, on n'a plus de corps, plus rien du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est laisser la sagesse et l'intelligence que Hachem fait descendre, la laisser couler. On l'a laissé couler au travers de nous et elle ne nous appartient pas. L'homme, au contraire, analyse de tout. Il n'est lui-même analysé par personne, il dit Paul. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de lui. Elle ne peut pas venir de lui. Elle vient du monde d'Atsilut. Et donc, ce Dalet me dit que l'être humain qui va réparer, c'est une porte pour les nations. C'est une porte pour les Juifs. C'est une porte pour toute la terre. Dalet, ici. Mais cette porte, elle doit accepter, qu'elle est instable. Je vous donne une image. Si je reste sur mes pieds pour être stable et être équilibré, suivant l'homme, eh bien, je suis statique, je ne bouge pas. Or, quand je marche, je suis déséquilibré. Parce que je monte une jambe, un pied, et j'avance. Là, je suis en déséquilibre total jusqu'à ce que le pied touche la terre et l'autre pied, ainsi de suite. Et le Seigneur veut nous déséquilibrer. Pourquoi? Pour que sa sagesse à lui descende, pour que nous devenions une porte, donc déséquilibrée, mais équilibrée. Pourquoi?
par sa présence de quoi ça, c'est l'enseignement. L'enseignement qui vient d'en haut, qui vient de lui, pas l'explication de l'homme, un enseignement d'en haut. Je ne parle pas de révélation au sens chrétien, mais les lumières que lui fait descendre et qui deviennent donc un lamed, ça. Et c'est ça qui va donner quoi? La trace, le tav, ici, qui lui est équilibré. Regardez donc cette lettre ici qui est le resh, donc qui est le principe, et maintenant il est équilibré. Et donc l'équilibre ici qu'on donne à l'extérieur par l'enseignement vivant est un déséquilibre de la part de Hachem. Voilà ce que veut dire cette lettre. Et donc elle correspond, ça je vous l'ai appris la dernière fois, aux 8 versets de Psaume 119, 25, 32. Donc il y a 8 versets. Vous savez que le Psaume 119, je dis pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est pas leur faute. Eh bien, c'est un acrostiche qui est composé de 8 versets que multiplient 22 lettres. Ça fait 176 versets. Les 8 premiers versets commencent par la lettre Aleph, les 8 autres par la lettre Bet, ainsi de suite, et cela donc commence par la lettre Dalet. Bon, ça, je vais pas vous... Je peux le faire, hein. 14, c'est la royauté, 31, c'est elle. Donc, par cette porte que nous devenons de la part du Seigneur, c'est pour ça qu'il est parlé dans un psaume, porte éternelle. Élevez-vous, porte éternelle. Pourquoi porte éternelle? Pourquoi porte? Il y a des portes dans les cieux? Non, ça correspond à ça. Et 31, c'est elle, et la valeur de Dalet développée, c'est 434. Alors, cette valeur qui a une signification profonde, cette porte déséquilibrée par Hachem va permettre d'enfanter. Genèse 17, 17, donc la valeur Téled, qui veut dire enfanter, c'est exactement la valeur de Dalet 434. Donc va permettre d'enfanter, pas d'enfanter que physiquement, mais d'enfanter spirituellement, ainsi de suite. Et c'est pour ça que Paul revendiquait la paternité, quand il dit vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez qu'un seul père. Et donc, comme dans le monde physique, bien Hachem travaille de génération en génération. Donc il faut un enfantement. Et un enfantement, ça prend du temps. Hein, il y a plusieurs sœurs qui sont enceintes. Ça prend du temps, ça prend 9 mois, ça prend 280 jours, 7 fois 40. De 40, chiffre de la souffrance, 7, la perfection. Et Dieu construit l'enfant par cette porte. Si la porte de la vie, c'est physiquement, c'est la femme qui est enceinte, elle enfante, mais spirituellement aussi, nous devons enfanter des enfants. Ça rime à quoi? Si je suis seul à connaître, ça rime à quoi? Rien du tout. La valeur aussi, c'est Amishpat, donc Exode 28, 29, c'est le premier mot qui apparaît, le jugement, pour que la porte soit effective et laisse couler les choses de Dieu, pour créer, Dieu juge. C'est clair? Comment je prends un exemple simple, si vraiment, comment tu es né de nouveau? Tu sais, comment tu es né de nouveau? Parce qu'Hachem t'a jugé. Et qu'est-ce qu'il a fait par le jugement? Ce n'est pas une condamnation ici, le jugement. Il t'a analysé et lui, il déclare comment tu étais. Et pas toi que tu déclares comment tu es devant lui. Et quand il t'a déclaré comment tu étais, tu as reconnu et c'est comme ça que tu es né de nouveau. Et la porte, cette porte magnifique, hein, que si on la comprend, et c'est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est pas la même porte quand il est parlé du char, c'est la porte de la ville, c'est autre chose, la porte du temple. Ici, c'est la porte intérieure du cœur. Et c'est pour ça qu'il dit à Abraham, la première chose qu'il dit à Abraham, l'Erlera, va pour toi, va dans ton cœur, et j'allais dire, ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Et ce qu'on ne comprend pas, la croissance dans le Seigneur marche de jugement en création. Toute ta vie, tu vas être jugé, analysé par le Seigneur et tu es recréé, comme la création. Dieu a jugé ce qui s'est passé entre le premier verset et le deuxième verset, où il s'est passé quelque chose. Et en fait, la création est une manifestation de la gloire de Dieu à la face de l'ennemi.
Mais donc pour être recréé tous les jours de ma vie, j'ai besoin d'être jugé, analysé par Dieu. C'est tout. Donc, je ne suis pas en train de dire donc, que tu vas faire 3 heures de prière pour ça. Non, 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 oublie ça. Oublie tout ça. Vis. Vis comme tu vis, mais sache dans ton cœur, constamment alerte, ben, Seigneur, voilà, tout ce que je suis en train de vivre, c'est que tu es en train de me juger pour me recréer. Et tout ce qu'on vit, même dans notre monde, eh bien, c'est destiné à être recréé pour la réparation. Et vous savez, bon, je peux remonter, c'est dès la première lettre que nous voyons ça. Tout le monde, vraiment, je vais vous arrêter, hein. Cette lettre Aleph, là, ici, qui vient du monde que je ne connais pas, d'Atsilut, eh bien, elle est marquée d'un Yud ici, c'est la main, le moyen, le Yud, c'est la main, vers le haut, et de Yud vers le bas. Donc, le moyen vers le bas. Ça, c'est la matérialité, et ça, c'est la spiritualité. Et Hachem ne veut pas que tu sois que spirituel, sinon tu vas devenir mystique. Et il y en a des bêtises que j'ai entendues dans le mysticisme chrétien. Excusez-moi, hein, je vais être... voilà, on m'a dit que j'étais libre, donc je me sens libre. Et le Seigneur, il ne veut pas que tu sois non plus n'importe comment dans le monde matériel. Le monde matériel et le monde spirituel doivent être équilibrés par la Torah ou la Béchora, voilà. Et Yeshua n'a jamais dit que tu allais être éthéré et ne plus vivre dans ce monde. Et il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, parce que tu viens de Yeshua Mashiach. Et donc c'est aussi important de réaliser les choses matérielles que spirituelles ici-bas, bien aimé. Voilà, il y en a qui sont faits comme moi pour enseigner, mais il y en a d'autres qui sont faits pour des choses matérielles. Mais c'est autant important, sinon ce Aleph, il tombe. Hein, voilà. Et donc, cette porte déséquilibrée doit manifester ce Aleph, l'origine des choses, mais sans on ne peut pas les comprendre. Hein, voilà. Alors, ça, moi, je vous livre ce que j'ai compris. Après, on verra s'il y a des questions. Voilà. Et puis le troisième mot qui ressort en porte d'Alet, c'est le qui vaut 434, c'est l'Ekadosh, donc pour la sainteté. Alors, là je voudrais faire, donc on a traduit par pour consacrer. Ah, je vais me consacrer pour le Seigneur, mais arrête. Le mot kadosh, la sainteté, c'est pas être pur de ce que tu peux penser, pas du tout. C'est du n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi. La sainteté, c'est le dévoilement, c'est-à-dire le vêtement qui est enlevé, le dévoilement de l'étincelle communautaire de l'épouse. C'est-à-dire de la volonté de Hachem pour l'épouse dans ces temps ici. On est en 2025. C'est pas du tout le même siècle que l'apôtre Paul. Ok, il y a des avions, on est dans un monde, ben voilà, dans lequel on vit, mais Hachem veut, c'est ça la sainteté. La mise à part, c'est le dévoilement de ce que Dieu veut dans notre temps. Et ça t'appartient pas, ça appartient à personne, ça appartient au corps, à l'épouse. C'est dans le corps que ça se réalise. Ok. Bon, je vais passer ça ici, parce que ça, je l'ai déjà fait, le déchet et le Hérad. Et par contre, cette porte, Genèse 1,26, c'est donc le dag, le poisson, le type poisson, et donc le mot qui finit par dalet ici, par ce dag, par ce poisson, c'est le gad, donc qui peut être donc gadol, mais gad, c'est la tribu de Gad qui veut dire bonheur. Et donc le vrai bonheur vient de cette porte. Le vrai bonheur, même dans le Seigneur, elle vient quand on embrasse donc cette porte. C'est pour ça, d'où l'expression heureux comme un poisson dans l'eau. Ça vient de l'hébreu. Hein, donc Gad ici, c'est non, ça c'est Gan, c'est le jardin. Excusez-moi. Moi, j'ai tellement fait que voilà. Donc Dag, poisson, tu inverses Gad, bonheur. C'est de là que vient l'expression heureux comme un poisson dans l'eau. Sinon, tu ne comprends pas. Voilà.
Et c'est ça qui va nous rendre vraiment heureux intérieurement, cette joie intérieure qui n'a rien, rien à voir avec la joie humaine. C'est cette porte, c'est donc la compréhension de cette porte, et c'est une porte à l'intérieur du cœur. Ok. Alors si bon, on peut faire je vais essayer de ne pas faire trop d'hébreu. Mais si je prends le psaume 119, bien, donc, alors j'ai mis attaché parce que c'est les premiers mots. Ça, c'est les premiers mots qui commencent par Dalet, mais qui peuvent. Il dit mon âme, donc au verset 25 du psaume 119, est attachée à la poussière et rends-moi la vie selon ta parole, c'est-à-dire le davar. Donc, premier constat. Premier constat, jusqu'à la fin de ta vie, ta nature restera une nature de péché. Je ne suis pas en train de dire que tu commets des péchés. Ta nature profonde restera péché. Et donc là, il dit nefeshi, ma nefesh, c'est-à-dire mon âme vivante est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Donc une des clés ici, et la parole ici, il y a plusieurs mots. Hein. La parole, c'est pas parole, 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 c'est davar. C'est-à-dire rends-moi la vie suivant la conception initiale. Et ça ne nous appartient pas. Juste le savoir pour ouvrir notre cœur. Le verset 26, je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. C'est un autre mot, donc je peux le prendre, les mots c'est picoudé, les statuts. Enseigne-moi tes statuts, c'est la deuxième barre verticale, comme on a vu, les portes étaient construites avec des barres verticales et des barres horizontales. Donc mes chemins. Qu'est-ce qu'il veut dire là, David? Il veut dire je t'expose tous mes chemins. Rappelez-vous, hein, donc il y a donc un verset qui dit donc l'homme forme des projets, tous mes chemins, mais toute décision vient de Dieu. Toute décision vient de Dieu. Enseigne-moi, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Donc le troisième, donc là c'est donc le chemin, enfin le mot Dalet, donc c'est donc le chemin. Fais-moi comprendre le chemin. Donc le chemin de quoi? De tes mitzvot, c'est-à-dire des choses que je devrais faire ici sur la terre. Il y en a 613. 613 mitzvot que les Juifs essayent de faire, mais personne n'y est arrivé. Et je méditerai sur tes merveilles. C'est le chemin de l'émerveillement. Cette porte est le chemin de l'émerveillement. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Bon, je voulais vous le prendre en hébreu, mais ça serait très long. Selon ta parole, éloigne de moi la voix du mensonge. Donc ici, son âme est effondrée. Si tu n'es pas effondré, tu n'es pas candidat. Effondré, ça ne veut pas dire de coup je suis malheureux, ça veut dire je prends conscience de ça, que je suis donc davak, le mot c'est collé, davak, que ma chair est collée par le péché, attachée par le péché. Même si le Seigneur a vaincu le péché, il ne nous enlève pas notre nature charnelle, mais il faut comprendre ça. La croix n'enlève pas ta nature charnelle, sinon tu ne mourrais pas, tu serais éternel. Or, ce n'est pas le cas, donc terminé. Voilà. Et donc, effondré, ben oui, effondré dans le sens, donc ça commence par la lettre d'Alet, parce que je réalise que ce monde est un monde de mensonges, mais la clé en haut, c'est un monde en haut, c'est le chemin de la vérité. Donc, là, voilà, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux et je m'attache à tes préceptes, ainsi de suite. Et donc les deux clés, c'est être les deux verrous, c'est ouvrir ce verrou, c'est être attaché donc aux lois de Dieu, mais pas de façon religieuse et dogmatique. Ok. Et donc tu élargis, je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Bon, en hébreu c'est plus fort, je cours, c'est roots, hein, c'est le mot roots.
Et c'est un zèle, en fait. C'est un zèle. Donc, le zèle pour sortir de tout ce qu'on a pu acquérir. Et comme par hasard, et je vais peut-être finir par ça, c'est un peu spécial, mais cette lettre d'Alette me renvoie au Matthieu 23. Matthieu 23, où, tiens, comme par hasard, le Seigneur prononce 8 arours sur les religieux. Donc 8 qu'on a traduit par malheur à vous. Scribes, pharisiens, hypocrites, il y en a 8, comme les 8 versets du psaume 119. Et donc, comme c'est clé de la porte d'Alette. Alors, bon, je sais que vous êtes fatigués, mais enfin, certains. euh, voilà. Et donc, cette porte d'Alette, c'est à l'intérieur du cœur que ça se passe. Moi, je vais pas vous, je vais résumer parce que je veux pas que vous soyez. Euh, alors, je voudrais vous laisser donc un verset clé qui est on va voir. Donc, prenez Matthieu 23. Alors, on le prend en français, c'est dommage, mais bon, on va essayer de se débrouiller avec. Donc, on reste sur la 4e porte ce soir. Je voulais en faire 3, mais on n'aura pas le temps. Donc, Matthieu 15. Je crois que vous l'avez noté. Voilà, Matthieu 15. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Yerushalayim auprès de Yeshua et dirent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites celui qui dira son père ou sa mère est korban, c'est-à-dire c'est une offrande pour korban, c'est le mot offrande, pour servir Dieu. J'honore pas mon père et ma mère, il dit là, pour servir Dieu. Ok, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ah non, non, nous n'avons pas de tradition. Nous nous réunissons dans les églises de maison. Alors, va dans la porte de ton cœur. Va dans les portes de ton cœur. Et tu vas voir toutes les traditions qui vont sortir et qui annulent. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Ça veut dire qu'on refuse de recevoir bien ce que Hachem éclaire parce que personne ne peut posséder toute la connaissance de la parole de Dieu. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Pourquoi? Parce que la Torah est infinie. Rendez compte, incruster ça en Matthieu 15. Ok, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ah non, on n'a pas de tradition. Nous. Tiens, ben, réfléchis, pose-toi un instant, tu vas voir tout ce qui va sortir de l'intérieur de ton cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit c'est du cœur que la bouche parle et c'est des profondeurs de notre cœur auxquelles il faut faire faire attention. Pardon. Et je vous renvoie à Matthieu 23, mais je ne sais pas si je vais peut-être juste développer un point, puis vous le lirez, où il y a 8 arours, comme les 8 versets du psaume 119. Et donc, j'ai appelé ça les 7 portes, parce que la première, c'est pas une porte, c'est un constat. Le 8 est un constat. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, donc il dit arour. Le mot bénir, c'est barour, bête, ça veut dire que je reste dans la maison. Arour, je sors de la maison. Ok. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça, c'est le constat. Et puis, il développe il y a 7 clés. Je vais peut-être en faire une ou deux, mais pas toutes. Malheur à vous, première clé, scribes et pharisiens hypocrites,
Ça, c'est le Dalet, on est dans la porte du cœur. Dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Qu'est-ce que c'est les maisons des veuves? Une veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Les maisons des veuves, c'est les maisons dans lesquelles donc, la notion de l'époux a été écartée. C'est-à-dire, il y a tous les éléments apparents de l'épouse, mais c'est faux. Elle est isolée, écartée. C'est ça, les maisons des veuves. Et alors, on fait des longues prières. Dans le sens, eh bien oui, oh là, ben, il y a tel problème, ainsi de suite. Voilà, une des traditions. Hein. On fait des longues prières, on se réunit pour prier. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si tu ne réalises pas que l'Église aujourd'hui, elle est veuve, alors je ne vais pas venir sur le message de la veuve de Tsarfat, c'est la veuve de Sarepta, donc où elle devient maîtresse de maison. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre beau monde. Eh bien, la soi-disant Église, elle devient maîtresse de maison, elle maîtrise, elle va perdre son enfant. Tu vas perdre la qualité d'enfanter parce que Hachem, il veut qu'on n'entretienne pas l'Église dans cette dimension de veuve. Donc, il veut vraiment redonner la notion de l'épouse. Un deuxième, malheur à vous, scribe, enfin, j'ai abrégé, hein, excusez-moi. Le malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Fils de la géhenne, ici, le mot enfer n'existe pas, hein, ni dans la Torah, ni dans la Béchora. Ça, c'est une invention des hommes, mais ce qui existe, c'est ça, c'est la géhenne, c'est-à-dire le Gan Enom. Le Gan Enom, c'est un lieu de souffrance très, 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 très fort. Ok, j'en parle pas là, mais qu'est-ce qu'il était en train de dire? Ah oui, bah, allez, vas-y, fais de l'évangélisation. Ah bon? C'est ça l'évangélisation. Hachem est contre l'évangélisation. Yeshua est contre l'évangélisation dans le sens religieux du terme. Vous avez vu, vous, le Seigneur évangéliser? Dites-moi. Avec des tracts? Avec quoi? Ah, viens au Seigneur, viens à l'église, lève ta main, puis tu rigoles. Qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur? Il manifestait le monde d'Atsilut. Il manifestait le royaume de Dieu. Il manifestait dans le monde. Et c'est ce à quoi on est appelé. Et quand les bien-aimés, les gens voyaient le royaume de Dieu manifester devant eux, les guérisons, la résurrection des morts, ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait pas besoin de dire venez au Seigneur, ils se jetaient sur le Seigneur pour être guéris. Et c'est ce que la première église, entre guillemets, vivait dans le livre des Actes. Il y avait la manifestation du royaume de Dieu, la prédication du royaume de Dieu. Et comme il y avait du fruit des actes, les gens, ils n'avaient pas besoin d'avoir un tract et d'aller aux réunions. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Eh bien, ils se jetaient sur le Seigneur pour être guéris. C'est ce qui s'est passé dans le livre des actes. On est la 4e lettre d'Alet, la porte. La porte intérieure ou les portes intérieures. Ah, je ne sais pas, ça va être long si je fais ça. Malheur à vous, conducteur. Vous avez réfléchi ce qu'il dit là? Qui dit si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Qu'est-ce que c'est l'or du temple? Qu'est-ce que c'est l'or? C'est la royauté. Et le temple, c'est l'épouse. Wow. Et il dit, c'est quoi la royauté? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Individuel? Tu rigoles. C'est lié à mon épouse. Et pourquoi? Parce que le temple est plus grand que l'or. Voilà, je peux continuer. Je vais vite. Donc, vous réfléchirez sur l'offrande et l'autel. Je vous dis juste cette petite clé. L'offrande, c'est l'autorité. Ok, et c'est pour ça qu'il finit, et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu, donc c'est la gloire. Ok, 3 choses, ok, bon, je vais doucement.
Puis il dit, malheur à vous, vous donnez la dîme de la menthe, la nette et le cumin. Pourquoi il dit la menthe, la nette et le cumin? Parce que dans les valeurs, donc en hébreu, c'est le contraire de la justice, le contraire de la miséricorde, de la vraie miséricorde et le contraire de la fidélité. Waouh! Et c'est pour ça qu'il continue. Et vous négligez ce qui est plus important dans la loi, dans la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Hein? Non, vous ne comprenez pas? Ben, je vais vous expliquer. Hein. Donc les mots menthe, honnête et cumin correspondent à la fausse justice, la fausse miséricorde et la fausse fidélité. Vous éliminez le moucheron et vous avalez le chameau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le détail, on veut l'éliminer, mais vous avalez le chameau. Pas de problème. Pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux pourvu que tu te donnes une grosse dîme à l'église. Même on te pardonnera l'adultère. Pas de problème. La grâce de Dieu est là. Pourvu que tu nous laisses vraiment ta dîme, ça nous intéresse. Bon, je continue pas, mais il y en a 8. Et voilà pourquoi à la fin de ce passage, eh bien, quoi, les prophètes sont tués, crucifiés, parce que c'est de la part de prophètes que ces choses vont sortir dans cette église des temps de la fin qui pour moi est complètement malade, détruite, remplie de mensonges, parce que voilà. Et je pense que le Seigneur est en train de bouleverser toutes nos vies pour qu'on puisse accéder à quelques lumières, oui, de son texte original, parce que, excusez-moi, il n'a pas parlé en français à Moïse, hein, il n'a pas parlé en arabe, il a pas parlé en chaldéen, excusez-moi pour, voilà, hein, il n'a pas parlé en grec, donc il a parlé avec sa langue, la langue de Dieu, dont la consonance est la langue hébraïque, d'où l'étude des lettres et de comprendre un peu leur signification pour voir où Hachem veut nous amener. Bien aimé, voilà, je vais arrêter là euh, parce que c'est déjà 10 heures. Voilà, ok. S'il y a des questions ou des remarques, on n'est qu'à la 4e lettre, hein, il y en a 22. Donc il va y avoir peut-être un cours par lettre. J'en sais rien. Je pense que tu ne peux pas faire moins. J'attends les questions, les remarques, ce qui vous a parlé, ce qui vous a contrarié, ce qui vous a. Il y a mes chats, shalom mes chers. Hein. Je vais descendre tout à l'heure. Donc ok. Oui, Zacharie. Pas compris. Ouais, mais bien sûr. Bien sûr. La première lettre qui est dite de la gorge, c'est Aleph. Aleph. Hein, ça part de la gorge. Ça sort. Oui, bien sûr. Ouais. Bonne remarque, bien sûr. Alors, vous prononcerez tranquille hein, et vous allez voir si c'est par là. Yeshua. Un Mashiach. Vous allez essayer de trouver d'où ça sort. Bon, là, ok. Mais c'était une très bonne remarque. Ouais. Kizito Ouais. Pardon. Vas-y, Kizito. Non, c'était pas moi. Ah, c'était peut-être moi alors du coup. Moi, c'est une question, mais qui me travaille là depuis un peu le dernier cours là, de jeudi dernier. C'est lié en fait, bah, comme tu l'as dit, l'hébreu c'est la langue de Dieu. Et du coup, bah, vu que nous on parle et on comprend français,
et tout le monde n'a pas forcément justement la connaissance que tu nous transmets aujourd'hui sur la Torah et toutes les subtilités C'est pour ça de que cette langue. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'aurait jamais dû ou la traduire, pas de problème, mais l'expliquer. Et c'est pour ça que Hachem donne ce qu'on appelle des ministères, mais qui le mot pour moi c'est des artères, des artères spéciales pour que, eh bien, comme Moïse, eh bien, par Aaron, le peuple de Dieu pouvait recevoir les lumières que Moïse recevait. Je réponds à ta question. Donc, c'est pas un problème qu'on ait des trucs en français, mais en français ou dans d'autres langues, mais il faut accepter de dire, eh bien, ce texte qu'on lit, il y a autre chose derrière. C'est pas que l'histoire que je lis. Et pour avoir des lumières là-dessus, le Seigneur, il donne certains qui vont aller dans l'hébreu, qui vont aller en profondeur et qui vont le communiquer au peuple de Dieu. C'est pas une supériorité, c'est une mission du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des artères qui vont aller dans l'hébreu pour expliquer bien des mots, de l'origine de certains mots, et qui souvent n'ont rien à voir avec ce qu'on a traduit. Voilà, Rémi. Hein, c'est pas grave. Je sais que pas tout le monde d'entre nous va aller dans l'hébreu, mais au moins avoir la disposition du cœur d'accepter ces lumières et qui nous éclairent. Et ça, c'est pas du tout grave. Hein. Merci. Ouais. Et je pense que même le fait d'aborder la. On te voit. Ouais. Je pense que le fait d'aborder la Torah ou les lettres de la Torah, les explications qu'on peut avoir, ça va ouvrir quelque chose dans nos cœurs qu'on ne soupçonne pas, quoi. Parce qu'en fait, si le Seigneur ne vient pas faire ce travail en nous, c'est pas avec notre intelligence qu'on va comprendre quelque chose, quoi. On voit bien qu'il y a quelque chose il y a autre chose et que c'est le Seigneur qui ouvre nos cœurs par rapport à ça, quoi. Donc même le fait d'aborder, même si on ne comprend pas tout, je pense que déjà, moi je vois par rapport au début, déjà il y a des choses qui sont posées, quoi. Il y a comme des fondements en fait qui se posent, quoi. Voilà. Et alors qui sont complémentaires par rapport à tout ce qu'on a pu partager déjà, hein, mais qui viennent ramener en fait vraiment vers la grandeur de Dieu, quoi. Quand on voit en fait, on peut se dire bon, l'histoire des chiffres, des poids, etc. Mais quand on voit quand même comment la manière dont sont posées les lettres dans la Torah et la manière dont les choses se regroupent, en fait, on comprend pourquoi on ne peut rien enlever ni ajouter, quoi. Parce qu'en fait, tout est posé par le Seigneur, quoi. Donc c'est quelque chose c'est comme une horlogerie, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas, on peut pas changer l'ordre des choses, quoi. On peut pas même interpréter, quoi. Et c'est ça qui, je pense qui est intéressant, c'est que on évite en fait l'interprétation et on évite la création de dogmes supplémentaires, quoi, où chacun va interpréter l'écriture un peu comme il la comprend, ou faire des parallèles ou des relations par l'intelligence, mais en même temps, des fois, on crée des dogmes, quoi, où on s'enferme, où on va se créer des chaînes, alors que le Seigneur nous appelle à la liberté, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, qui est intéressant, c'est ça que ça doit produire dans les cœurs, hein. C'est pas de la connaissance. À la limite, moi, je me dis, bon, je serais incapable de reprendre tout ce que Christian partage, parce que, voilà, c'est des années de travail. Mais ce que je vois dans ça, si tu veux, c'est que ça produit quelque chose, quoi.
ça ouvre en fait une compréhension différente de la parole, quoi. Ça ouvre une dimension différente de Dieu et ce qui peut-être est perdu aujourd'hui, c'est-à-dire, bah voilà, alors tout à l'heure, on s'arrête pas sur la forme, hein. Tout à l'heure, quand Christian dit, bah voilà, c'est important d'être à l'heure, etc. Bon, bah voilà, le Christian le dit avec son cœur, mais je crois qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout ça, quoi. Il y a quelque chose à comprendre, c'est que la rigueur, l'ordre, c'est ce qui existe dans l'univers, quoi. La Torah, c'est de l'ordre. En fait, les lettres sont pas mises n'importe comment, etc. Elles sont mises dans un ordre bien précis, quoi. Que notre corps, du coup, il fonctionne aussi dans un ordre bien précis, quoi. Si tous les organes commencent à faire ce qu'ils ont envie de faire, on est mal parti, quoi. Donc, en fait, cette notion d'ordre, cette notion de rigueur, cette notion aussi de comment de sérieux dans ce qu'on fait, bah, je pense que c'est vraiment c'est un message à comprendre. Alors c'est pas qu'on n'est pas sérieux, hein, c'est que bah, des fois effectivement on peut avoir perdu cette notion-là, quoi. On peut avoir perdu ça, quoi. Donc voilà. Il faut pas s'arrêter à la forme, mais comprendre le message, quoi. Comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers tout ça, quoi. Tu peux enregistrer ce carré? Oui. Du coup, moi j'ai. C'est Jeannette? Oui, c'est moi. Ah oui, salut. Oui. Oui. Et ouais, du coup, j'ai 2-3 trucs que j'ai pas trop compris ou. Alors, quand tu parles en fait de déséquilibre, du coup, qui va nous permettre d'enfanter. Quand tu parles des déséquilibres qui vont nous permettre d'enfanter, et en fait, en comparant avec, du coup, tu as donné un exemple concernant le corps humain où j'ai pas trop compris, et aussi, enfin, j'ai pas trop compris cette partie-là, le déséquilibre qui nous permet d'enfanter, j'ai pas compris. C'était Dans la vie. ouais. L'être humain, hein, nous, l'être humain, quand il est face à la sagesse de Dieu, il est déséquilibré. Déséquilibre, oui. Voilà, parce que, comme on l'a dit, l'homme naturel ne peut pas accepter cette sagesse de Dieu. Et même, la sagesse de Dieu paraît à l'homme une folie. D'accord? Et j'ai donné l'exemple de la marche. Si on veut vraiment rester stable avec notre pensée, ben on est statique, on ne bouge plus. Tu marches plus, tu cours plus, tu fais plus rien. Voilà. Terminé, tu es statique, voilà. Et j'ai donné cette image pour faire comprendre que Dieu nous déséquilibre pour nous faire rentrer dans son équilibre à lui. Ok. Je comprends Voilà. mieux. Et c'est en ce sens qu'on devient... Pardon. Non, vas-y, termine. Non, mais je crois que j'ai dit l'essentiel, hein. Et c'est pour ça que cette lettre d'Alet, la porte, elle est déséquilibrée. Hein, déséquilibrée pour l'homme. Mais c'est Dieu qui donne son équilibre, qui a un déséquilibre pour nous. Ouais. Et en fait, je pense pour bien comprendre les planches là, enfin, tu me dis si peut-être que tu me dis si les remettre. Tu me dis si j'ai bien compris, hein, mais pour bien comprendre les planches d'Alet, si tu veux, donc quand tu développes la lettre, donc ça a un poids, on a vu le poids des lettres en fait, de chaque lettre, 434, donc ça fait ouais. 434. Et en fait, qu'est-ce qui permet d'aller chercher le mot enfanté, qui est égal à 434? C'est parce que en fait, Christian, il l'a pas inventé comme ça. C'est une démonstration scientifique, c'est-à-dire qu'il a créé un logiciel
qui permet avec le poids 434 d'aller voir les mots qui sont associés à ce poids-là. C'est-à-dire que ça ne sort pas comme ça de n'importe où. C'est-à-dire que le logiciel qu'il a créé, si tu veux, pour simplifier, il rentre 434 et sortent les mots qui sont notés, qui valent 434. Et on voit tout de suite que les mots qui valent 434 ont un lien direct avec la lettre. Et c'est pour ça que tout est comme ça. Et en fait, c'est là qu'on voit la grandeur de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, en rentrant par le poids des lettres, eh bien, en fait, il y a un lien qui se crée dans le sens des choses, quoi. Donc, et en fait, du coup, ça permet de rentrer dans des profondeurs en fait d'enseignement, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui ressort de ça, c'est pas personne va trouver ça le poids des lettres. Tu peux chercher longtemps, c'est nulle part. C'est juste que le travail qui a été fait pendant des années et la conception du logiciel que Christian a créé par rapport à ça, fait qu'on retrouve les mots par leur poids, quoi. Et du coup, on arrive à faire des associations, et ces associations-là ont du sens. Ça parle. Et ça parle au cœur, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on voit enfanter. Et enfanter, ça a tout à fait un sens avec la porte du cœur. Donc, et tout est comme ça. Donc, c'est pour ça que quand on verra le poids des lettres, on verra que les mots qui sont trouvés sont pas au hasard. C'est pas 434, ça sort pas Alors c'est pas Christian qui a inventé le poids des lettres. Le poids des lettres a été donné par les textes massorétiques, par les massorètes, par les textes massorétiques. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Chaque lettre a un poids. Et en fait, voilà. Et quand tu commences à faire la somme de ces poids-là, tu trouves dans la Torah des mots qui ont le même sens, ou des versets qui ont le même sens que la lettre, quoi. Et là, ça commence à parler, quoi. Il y a des choses qui commencent à... Alors du coup, ça a un côté très scientifique, mais ça a un côté aussi très spirituel, parce que ça parle au cœur, quoi. Et on comprend tout à fait les rapprochements qui ont été faits, quoi. On comprend cette notion d'enfanter. Je pense que chacun avait compris que l'Église, le corps, enfante. Et on enfante des hommes et des femmes dans le Seigneur, quoi. Voilà. Et ça, c'est parce que on est l'épouse et qu'on est amené à porter. Donc, il y a une gestation, il y a un enfantement qui se crée, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est à la lignée aussi de la semence. Enfin, il y a on voit que il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu a créé, dans ce qu'on peut voir. Voilà. Donc, faut comprendre juste le fonctionnement de ça, quoi. Et voilà. Ok. Ça permet juste de savoir que, parce que des fois, on se dit 434, ça sort d'où, c'est quoi, et pourquoi enfanter 434? Parce que le poids des lettres donne le mot enfanter, quoi. Ok. Ça donne une compréhension, en fait, surtout de ce qui est présenté, quoi. À la limite, on ne cherche pas à savoir, à comprendre, on ne va pas retenir 434, sinon on se croirait au restaurant chinois, quoi. Mais on ne va pas retenir ça, quoi. On va retenir juste que la méthode ou la manière de faire, qui est à la fois scientifique, mais qui amène à un côté très spirituel. Ok. C'est pour ça que tout ce qui est partagé, c'est pas quelque chose qui sort comme ça d'un chapeau ou d'un truc. C'est des années de travail qui sont redonnées peut-être rapidement. Puis peut-être qu'on sera amené à reprendre aussi les choses, parce qu'il faut des fois les répéter pour qu'elles rentrent. Mais je pense que c'est bien de passer un peu de temps justement sur la notion des lettres, sur le côté... moi, ce que je viens de comprendre, là, tu vois, c'est vraiment le côté, il y a la lettre et puis il y a la lettre développée. Donc la lettre n'a pas le même poids que la lettre développée. Pas du tout. Voilà. Et la lettre développée donne un sens. Voilà. Et après, chaque position des lettres, qu'elle soit au début ou à la fin, a aussi un sens différent. Et la forme de la lettre a un sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi comprendre l'équilibre et le déséquilibre de la lettre. Enfin, on voit les lettres, elles sont magnifiques, les lettres de la Torah.
elles sont dessinées, elles ont un profil merveilleux, quoi. Et ben en fait, ces lettres-là ont un sens. Quand on voit la première lettre, tu vois, Aleph, ben on voit effectivement qu'il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le matériel. C'est que elles sont raccordées, le spirituel et le matériel est raccordé sur la barre qui est qui est la Torah, quoi. Donc du coup, l'enseignement qu'on tire de ça, c'est que on peut pas être présenté comme tout spirituel et puis dire tiens, moi, par exemple, on donne un exemple, moi, de toute façon, je vais pas étudier parce que le Seigneur va pourvoir. Voilà. Non, en fait, tu vas étudier parce que tu dois étudier, puis tu vas peut-être concentrer du temps sur tes études parce que c'est ça que le Seigneur te demande. Et puis, peut-être que tu vas passer moins de temps dans les rassemblements, etc. Mais c'est ton objectif, ça va être ça, quoi. Parce qu'en fait, on n'est pas soit tout spirituel, soit tout matériel. On est constitué comme ça, et ça libère, ça enlève des chaînes, ça enlève des verrous qu'on nous met, ou des poids qu'on va nous mettre en disant, oui, mais non, il faudrait que tu sois à toutes les réunions de prière parce que c'est important. Non, en fait. Non, en fait, ce qui est important, c'est d'être là où le Seigneur te veut. Peut-être que si tu n'étudies pas, la suite de ta vie, tu vas louper quelque chose. Tu vas peut-être louper une porte, justement, ou une occasion d'aller amener la parole à quelqu'un qui elle-même va amener la parole à davantage de personnes. Donc, en fait, non, il faut être là où le Seigneur nous veut, quoi. Et ça, je pense que à travers juste ça, on voit les enseignements que le Seigneur nous donne, et ça construit, ça bâtit quelque chose, quoi. Voilà, moi, c'est en tout cas comme ça je perçois, parce que c'est vrai qu'on peut regarder ça, on peut dire waouh, c'est scientifique, il y a des lettres, machin, mais essayons de capter, même si on capte que 2-3 choses, essayons de capter juste la pensée, quoi. Voilà, et qu'est-ce que ça va produire dans mon cœur, quoi. Au-delà de juste maintenant, ça peut ne rien faire, ne rien produire, ou de se dire moi je vois pas. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas un sujet, hein. C'est pas un souci, quoi. Et voilà, c'était un peu ça, et voilà. Merci, c'est bien complet. Ouais. Sans monopoliser la parole. Après, si quelqu'un d'autre veut parler, vous m'arrêtez, hein. Et en fait, quand tu parles de la nouvelle naissance, du coup, comme le jugement qui commence du coup à la nouvelle naissance, du coup, si j'ai bien compris, du coup, la nouvelle naissance, ça serait le commencement du jugement, du coup, parce que ça va être comme Ouais, mais il faut bien comprendre, Jeannette, que la nouvelle naissance, c'est pas une fois et terminé. Oui, justement. Donc, ça veut dire que du coup, quand on est... à chaque instant, entre guillemets, tu nais de nouveau, dans le sens où le Seigneur te conduit, vraiment nous conduit vers ce changement dynamique. C'est clair. Donc, ça n'a rien à voir avec donc la notion du salut qu'on a certainement entendu. Hein? Dans ce sens-là de dynamisme, on est des êtres adamiques qui se reconnectent à l'origine d'où nous sortons. Il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Tu sors d'une demeure, Jeannette, et Bob, qui a été quitté par ta naissance, peu importe, et au moment où tu viens au Seigneur, c'est comme une jonction qui se refait, cette corde le mot corde, c'est espérance, qui nous rattache d'où nous venons. C'est ça la nouvelle naissance, et ça, c'est un travail. C'est pour ça que Paul dit travailler à votre salut, c'est-à-dire tous les jours. Eh bien, on avance, il y a des combats, tout ce que tu veux, mais tous les jours, on doit rectifier pour rester connecté de l'origine d'où nous sortons. Oui, c'était ça. C'est ça que je voulais mieux comprendre. Ben voilà, oui, je crois que j'ai répondu, hein, Jeannette. Oui. Voilà. Ouais, et donc, tu vois, vous voyez que ça va beaucoup plus loin, la nouvelle naissance, que je crois, que ce qu'on a en général entendu dans les milieux religieux chrétiens.
Mm. Oui, merci. Je peux dire un dernier ou il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Non, non, vas-y, Jeannette, t'inquiète pas. Et du coup, quand tu parles, du coup, dans le psaume 119, quand tu dis de mon âme est effondrée, si j'ai bien compris, c'est dans le sens de prendre conscience, dans le sens de prendre conscience. Et du coup, la clé où, on va dire, ce serait l'attachement aux lois de Dieu. Mais comment concrètement, on s'attache aux lois de Dieu? Je vais répéter, je C'est vais clair. apprendre les C'est clair, paroles. Ouais, non, 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 Jeannette, non, c'est clair, c'est l'obéissance. Terminé. L'obéissance, c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin euh, hein, de faire je sais pas quoi. Ben non, l'obéissance, il y a même il y a des lois de Dieu qui sont là, donc devant nous. Il y a des lois physiques, des lois chimiques, des lois biologiques. Si tu les enfreins, tu peux prier 100 000 ans. Je peux te donner un exemple. Bon, enfin, un exemple, c'est un peu comment dire, un peu humoristique. Mais c'est parlant. Bon, une sœur avait un problème d'obésité. Elle dit, bon, ben voilà, priez pour moi, hein, priez pour moi. Priez pour moi, pour que je grossisse plus. Et puis, bon, la personne lui dit, ben, ce genre enfin, elle pensait être spirituelle, dit, bon, c'est un démon d'obésité. Bon, ok, d'accord. Priez pour moi, pour que je maigrisse. Et puis, on lui répond, ben, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Okay. Ben, voilà, ça veut dire que ça ne sert à rien de prier, de multiplier, quoi. Eh ben, si c'est une loi biologique, eh ben, si tu manges comme un porc, tu vas devenir comme un porc. Hein, et donc, eh ben, voilà, peut-être il faut faire un régime pour maigrir et il y aura du résultat. Parce que c'est les lois de Dieu que tu ne peux pas enfreindre. Je prends les lois de la gravitation qui sont données par Dieu. Si je monte au 20e étage, ben, c'est dans Luc 4, hein, même le Seigneur, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et que je me jette du 20e étage en disant, ben, tes anges vont venir, pour pas, ben, ça ne va pas marcher. Hein. Je vais me retrouver en bas à l'hôpital, peut-être mort. Pareil, si tu veux marcher sur l'eau, vas-y. Vas-y. Prie, je sais pas, 3 mois si tu veux, et puis vas-y, va marcher sur l'eau. Je vais te récolter noyer. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il ne te demande pas ça déjà, il te dit, tu es en train d'enfreindre mes lois. Alors tu vas me dire, oui, mais le Seigneur lui-même, il a pris Pierre, ainsi de suite. Mais ça c'est la religion. D'ailleurs, il y a une signification. Pourquoi l'eau, hein, plus profonde que l'histoire. Mais ça, je ne vais pas en parler. Hein, pourquoi l'eau, pourquoi la marche, pourquoi la barque. Hein, bon, entre parenthèses, le mot barque, hein, c'est le même mot que bon, connaissance. Terminé. Moi, je dis que ça. Mais bien sûr, Dieu est Dieu. Il peut, voilà, il peut transformer les lois pour que, ben oui, on peut sur l'eau. Mais les lois données par Dieu, pour le moment, hein, dans notre monde, elles sont données et elles sont immuables. Je m'excuse, c'est tout. Sinon, ben, moi, j'aimerais bien que tu demandes au Seigneur que tu marches sur la tête. Tout est possible à celui qui croit. Ben non, tu vas pas marcher sur la tête parce qu'on n'a pas été fait pour. Vous voyez, donc c'est ce que j'appelle quand on va loin dans ces trucs, tu peux aller dans le mysticisme qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut que nous soyons. Mais bien sûr, j'ai pas dit que voilà que ben, si dans une occasion très particulière Hachem permette qu'on marche sur l'eau, on marchera sur l'eau. Hein, mais c'est pas parce que je vais prier, c'est pas parce que je vais lire la parole, c'est pas parce que pas ça du tout. C'est parce que voilà. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça nous fait sortir des ornières religieuses. Ok, merci. Ouais, Jeannette.